Donc les délibérations, c'était le 22 juin, le Conseil du mois dernier, avec un avis favorable sur le retrait de compétences optionnelles et la modification des statuts qui vous avaient été donnés à notre précédent Conseil. Donc la restitution aux deux communes des 10 compétences. Donc ce qui est après, comme vous le savez, pour le centre nautique, c'était pour le menhir, ce qui est à l'espace jeunesse pour Maison Lafitte, et la rue de la Possession, en bonne logique, à 50-50 pour les deux communes. Donc le patrimoine doit évoluer par ailleurs les critères de répartition et la base retenue est celle de la population au 1er janvier 2015, soit 23 215 habitants pour Maison Lafitte et 6 383 habitants pour Ménil-le-Roi. Donc il y a un tableau qui est annexé avec évidemment des montants, mais comme vous savez c'est un petit jeu, ensuite ce sera restitué totalement dans le CIVOM qui reprendra l'intégralité des compétences issues de la communauté qui ont fait l'objet bien sûr d'un retrait des statuts. Donc le résultat d'exploitation 247 000, le résultat reporté, il en arrive à un cumul de 553 000 euros, donc un besoin de financement de 449 000 et le résultat à répartir de 103 577. Toutefois, il y a 3 compétences qui vont à la communauté d'agglo de Saint-Germain et de Sèvres, la compétence transport avec la Transdev, l'aire des gens du voyage et la toxicomanie. Donc on en arrive à une répartition hors ces 10 402 euros de 93 194 euros. Et ainsi que je vous disais tout à l'heure, la part de résultat, c'est donc 76 000 euros pour Maison Lafitte et bien sûr le sol de 7 000 euros pour Ménil-le-Roi. Sachant que pour la continuité du service public donc, et pour les deux villes, dans cet intervalle, c'est Maison Lafitte qui fait l'avance et ensuite on réglera au vu évidemment de tout ce qui aura été dépensé ou reçu. Voilà. Donc il est proposé de restituer à chacune de ces villes le solde de résultat d'exploitation en fonction de la fiscalité représentative de chaque commune. 82,37% pour Maison Lafitte, 17,63 pour Ménil-le-Roi. Donc la part des communes, c'est ainsi que je vous ai dit, les 76 000 euros et les 16 000 euros. De dire que le résultat sera intégralement reversé au budget du CIVOM dès que celui-ci sera créé. De répartir ensuite sur la base du critère population municipale au 1er janvier 2015 le patrimoine relatif aux compétences restituées aux deux villes et d'approuver la prise en charge provisoire par la commune de Maison Lafitte des dépenses et recettes de l'intervalle avant donc la création du CIVOM définitif. Bien, voilà. Vous avez compris que c'est un problème simplement de transfert et ensuite on repasse au CIVOM. Donc ça ne va pas tomber dans l'autre escarcelle. C'est la nécessité à partir du moment où ces deux villes qui ont créé la COCOM fusionne ce qui doit aller à l'EPCI part à l'EPCI, puisque c'est une fusion, et ce qui n'est pas pris par l'EPCI redescend de ville, qui le remet dans le CIVOM. C'est aussi simple que ça. Allez, retrouver, monsieur le ministre. C'est vraiment pas une question de désaccord ou quoi que ce soit. Notre délibération dit qu'on restitue l'argent aux deux communes. Enfin, est-ce que juridiquement on a le droit d'écrire ça? Oui. Parce que ça confesse, c'est pas l'argent de la commune. Non, mais c'est une restitution. On prend acte de la restitution pour moi. C'est transfert. On devrait dire plus transfert. On prend acte de la restitution. Enfin, je ne sais pas où on accepte la restitution. Je ne sais pas comment on doit le tourner, mais c'est juste que je sais pas. Où vous avez raison, c'est que ce n'était pas les villes qui étaient propriétaires de l'argent qui était au niveau de la COCOM, c'était la COCOM qui était propriétaire de ce qu'elle devait par l'impôt. Vous avez raison. Donc c'est restitué ou c'est plutôt adresse ou plutôt transfert, point barre. Donc ça change rien. Ça change rien. Non mais juridiquement, la remarque n'est pas impertinente. Bon, donc vous avez compris. Non mais, vous savez, je vais vous dire. Non mais, vous savez, je vais vous dire. J'ai été formé en matière de sens des mots pour faire très attention. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire d'un jour d'une négociation franco-algérienne sur une affaire? Je sais que je vous l'ai déjà dit. Je commence à lire et radoter. Il radote. Mais je vais raconter cette histoire parce qu'on est ensemble. Vous êtes assis? Bien. On a une convention de sécurité sociale avec l'Algérie. Il est dit que les dossiers, notamment d'un certain nombre pour les liquidations de droits, sont transmis à la partie française sans délai. Rien ne vient. La commission mixte paritaire, à ce moment-là, le délégué français dit à son homologue algérien en lui disant bah, écoutez, on est un peu étonné, on attend les dossiers, et l'autre lui dit mais sans délai. Il n'y a pas de délai.